il me reste à vous poser deux questions. La première, c'est finalement, au cours d'une transformation chimique, que deviennent les atomes qui interviennent dans la transformation chimique et que deviennent les molécules qui interviennent dans la transformation chimique. Donc concrètement, si je regarde la ligne modèle, qui sera la plus facile à analyser finalement, que devient la molécule de méthane dans une transformation chimique? Est-ce qu'elle est toujours présente une fois que la transformation chimique est terminée? Donc si vous regardez du côté des produits, je n'ai plus de molécule de méthane, donc celle-ci, elle a disparu finalement, elle n'existe plus. Il en est de même pour les molécules de dioxygène. Donc j'avais deux molécules de dioxygène au départ. Est-ce qu'elles sont toujours présentes à l'arrivée? Non, je n'ai plus ces molécules. Donc les molécules ont été détruites au cours de la transformation chimique. Les molécules des réactifs, donc je vous rappelle qu'un réactif c'est une substance chimique qui disparaît, mais en effet, à la fin, je n'ai plus ces molécules. Elles ont disparu. J'ai d'autres molécules qui sont apparues, qu'on appelle les molécules des produits. Donc j'ai du dioxyde de carbone qui est apparu, qui n'était pas présent au départ. Et j'ai deux molécules d'eau qui sont apparues, qui n'étaient pas non plus présentes au départ. Donc les molécules des réactifs, elles disparaissent. Ensuite, si je regarde du point de vue des atomes, l'atome de carbone qui est présent dans le méthane, est-ce qu'il a disparu? Eh bien non, on le retrouve dans la molécule de dioxyde de carbone. Les atomes d'hydrogène de départ, les 4 atomes d'hydrogène de départ, ont-ils disparu? Ben non, on les retrouve connectés à un autre atome, mais ils sont toujours là. Donc j'ai deux atomes d'hydrogène ici et deux autres ici. Donc je me retrouve avec les 4 atomes d'hydrogène. Et enfin, les 4 atomes d'oxygène de départ, présents dans les réactifs, on les retrouve dans les produits, connectés à d'autres atomes, mais ils sont toujours là. Donc j'ai toujours mes 4 atomes d'oxygène présents. Donc au cours d'une transformation chimique, si je vous pose la question suivante, donc que deviennent les atomes et les molécules au cours d'une transformation chimique? Eh bien, les molécules des réactifs, elles sont détruites. Leurs atomes ne sont pas détruits, eux, ils sont redistribués pour former les molécules des produits. Donc finalement, au cours d'une transformation chimique, les atomes sont donc conservés au cours de la transformation. Comme dirait Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Cette grande loi de conservation des atomes que nous venons de voir est à mettre en parallèle avec une autre grande loi de conservation que nous avons vue ensemble. Il s'agit de la conservation de la masse au cours d'une transformation chimique. Rappelez-vous l'attaque du calcaire par de l'acide. Donc à notre échelle, on constate une conservation de la masse au cours de la transformation chimique. Eh bien, ça se traduit tout simplement à petite échelle par la conservation des atomes. Ces deux lois de conservation sont directement liées.